Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens faire ce nouvel enregistrement pour parler de la guidance, de la nouvelle guidance de la semaine à venir. Alors, je voudrais d'abord vous remercier parce que j'ai eu quand même des retours sur mon compte Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser des retours ou voilà, quand par exemple il y a des guidances comme ça. C'est toujours intéressant parce que moi dans les guidances, vu que c'est reste collectif, j'essaie quand même de donner un petit peu des exemples pour parce au premier abord on pourrait ne pas penser que ce message-là ça peut parler pour ce domaine, et des fois en donnant des exemples, ça la personne me dit ah bah ouais je l'avais pas vu comme ça et du coup c'était intéressant, et en même temps j'essaie de ne pas trop non plus donner d'exemples pour pas vous déconnecter de votre intuition première, parce qu'il y a des personnes qui pourraient dire ah bah tiens ça me parle pour ça, et puis après en entendant un exemple ah bah non finalement j'ai dû me tromper, alors que non, ça parle vraiment de différentes façons à chacun. Donc voilà, mais du coup c'est intéressant quand j'ai des retours parce que ça reste quand même collectif, mais je sens quand même certaines situations et du coup j'essaie de les mettre en lumière. Donc déjà merci beaucoup pour les personnes qui me font des petits retours, c'est toujours très intéressant, et surtout n'hésitez pas, donc comme je l'ai dit, via mon compte Instagram Étincelle d'âme. Alors en tout cas j'espère que les guidances précédentes vous ont vraiment aidé, j'espère que celle-là va vous aider tout autant. Allez, on commence. Donc cette semaine, on commence par le fait qu'il va falloir aller plus en profondeur. Ça peut être plusieurs domaines, comme ça peut être un domaine bien précis, mais en fait on vous dit que là, jusqu'à présent, vous avez comme survolé, et que là maintenant il va arrêter de falloir de déflorer, de rester en surface, de survoler les choses et d'aller vraiment en profondeur. Donc ça peut faire peur, ça peut être un peu difficile, on peut aussi ne pas savoir trop comment s'y prendre, mais en fait on vous dit d'arrêter d'effleurer et d'aller vraiment dans la profondeur des choses. Alors après, il y a aussi, alors ça va vous confronter, c'est-à-dire qu'en fait on m'explique que des personnes extérieures ou la vie, en tout cas, vous confronte au fait que là, vous n'allez pas au bout de certaines choses, ou alors que vous n'allez pas en profondeur, et qu'en fait vous vous trouvez des excuses, et que vous vous entêtez à rester dans ces excuses-là, et que ça, il faut arrêter ça. Il faut arrêter parce que, et en plus, il y a un entêtement, il y a vraiment le fait de dire non, mais c'est bon, ça je le fais, ou alors, mais je sais très bien ce que je fais, ou alors de s'entêter à rester sur une façon de fonctionner ou une façon de voir et qui n'est pas bonne, ou alors de penser qu'il n'y a que votre façon de faire qui est bonne. Mais voilà, il faut faire attention à ça, parce qu'en fait, dans tous les cas, c'est à votre défaveur, en fait, hein, donc c'est surtout ça, parce qu'après, chacun fait comme il veut, mais là, voilà, le fait est que c'est vraiment votre défaveur. Donc là il va falloir aller se confronter, on arrête d'être en quelque sorte un peu dans le déni, hein, façon de parler, ou de survoler. Il va falloir aller vraiment plus en profondeur, d'aborder les sujets et vraiment d'aller plonger dans les racines, et surtout alors ça veut pas dire d'écouter les gens, parce que il y a d'une certaine façon il y a toujours que vous qui sachiez ce qui est vraiment le mieux pour vous, mais encore une fois, c'est-à-dire que si vous êtes plein d'excuses, si vous êtes plein de blocages, ben en fait non. Et des fois c'est intéressant aussi de s'ouvrir aux autres et d'avoir un peu la perception ou la vision des autres qui va vous montrer que ben peut-être que votre façon de faire elle n'est pas la mieux, surtout si vous êtes vraiment dans une quête d'aller dans la profondeur. Peut-être que votre façon c'est pas la mieux, et qu'en fait il serait peut-être plus judicieux de faire autrement. Donc attention à l'entêtement, hein, de vouloir avoir raison, de savoir absolument que c'est que cette façon-là qu'il faut faire, ou bon bref, ou alors se trouver bien évidemment des fausses excuses. Alors, il y a aussi le fait, alors on vous dit, alors comment je pourrais vous dire ça, parce que je trouve ça quand même assez intéressant. En fait, on vous dit que peut-être vous vivez des épreuves en ce moment, ça peut vraiment être vécu comme des épreuves, comme peut-être même des obstacles, en tout cas des défis, des challenges, mais par contre, c'est vraiment des cadeaux que la vie vous offre. Et en fait, elle vous offre ces événements-là pour vous amener à changer, mais pas changer dans le fait de devenir quelqu'un d'autre et en quelque sorte comme de se travestir, non, de changer dans le fait de revenir à soi, et que c'est vraiment un cadeau. Et en fait, on vous dit, pour vous aider aussi à ça, en gros, posez-vous la question, alors comment je peux vous dire ça ? Mais c'est-à-dire, en gros, si admettons, vous aviez déjà dépassé ces épreuves, ou si vous aviez plus... j'ai réfléchi à la façon de vous le dire au mieux pour que ça soit le plus pertinent pour vous, mais en fait, si vous aviez déjà dépassé ça, si c'était déjà réglé, si vous aviez réussi à le dépasser,
en fait, qu'est-ce que vous auriez fait? Même si ça peut paraître fou, mais en gros, c'est de vous imaginer que ça c'est déjà fait. Et en fait, de faire le chemin en arrière et de vous dire, ok, là en fait j'ai fait ça et comment j'aurais fait en fait. Et surtout, c'est c'est-à-dire votre vous qui a réussi à transcender ça, qui elle est ou qu'est-ce qu'elle a fait que vous ne faites pas aujourd'hui. Parce qu'après, même si ça peut paraître un petit peu difficile, même si ça peut faire peur, même si des fois les gens ils vont dire je sais pas comment faire, on sait toujours comment faire. C'est simplement que ça nous confronte à des obstacles. Ça nous confronte pas à des obstacles en fait, ça nous confronte à des croyances qui vont après générer des obstacles, mais qu'en fait on va simplement nous aussi créer, générer. Mais en fait on a toujours les réponses en nous. C'est simplement que on va se trouver des excuses ou être confronté à ces blessures ou ces croyances ou ces limitations. Et voilà. Mais on a toujours les réponses. Donc n'hésitez pas à vous poser cette question. J'espère que je vous l'ai correctement transmis. Mais voilà, n'hésitez pas. Alors après, encore une fois, il y a vraiment la notion d'indépendance qui ressort. On vous fait travailler pour sortir de schémas de dépendance. Et bien évidemment, pour travailler la dépendance, il faut travailler l'indépendance. Donc voilà. De différentes façons, l'indépendance va être vraiment très 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 important. Quand on a été dans la dépendance, on a été, comme son nom l'indique, dans la dépendance et du coup ça a créé des schémas qui ont été déséquilibrés. Et souvent en fait, on est dans, comment je peux dire ça ? Il n'y a plus de limite ou d'équilibre et du coup travailler l'indépendance va aussi obliger à remettre des limites, à redéfinir des limites et à remettre un cadre et de remettre un équilibre. Donc c'est aussi cette chose que vous devez faire cette semaine, peut-être même aussi en gros comme de rétablir une sorte de plan, d'organisation, de structure. Je crois que c'était ressorti dans la guidance de la semaine dernière parce que je me souviens plus du tout. Mais c'est vrai que là, et je pense que dans les semaines, dans les mois à venir, il y aura un message de fond qui sera encore toujours présent et qui sera justement en gros c'est ok, on reprend tout à zéro et on doit restructurer tout en suivant bien évidemment l'élan de son âme et son instinct parce que c'est elle qui nous guide le mieux du monde, mais en essayant d'avoir une sorte de discipline et de structure en fait. Il y a des personnes qui ont peur d'avancer, qui ont peur de changer certaines choses parce elles vont, en fait, ça leur donne l'impression de ne plus être elles-mêmes, alors que c'est tout l'inverse, vraiment tout l'inverse. Ce que ces événements font, et le but, c'est pas de vous transformer et d'être quelqu'un d'autre, c'est simplement de vous libérer de masques, de comportements, de personnages que vous avez créés. Pour survivre en fait, et qui n'êtes pas vous, c'est pas vous ces personnages en fait, donc ces fonctionnements là ou ces croyances donc c'est vraiment se libérer pour quelque chose en fait de vraiment de revenir à votre essence en fait, donc n'ayez pas peur. Alors bien évidemment des fois il y a des personnes qui se sont tellement construits de masques, de personnages pour essayer de rentrer admettons dans les clous, que d'un coup revenir à elle, là les autres peuvent très bien leur dire mais attends là je te reconnais plus, mais oui mais parce qu'en fait jusqu'à présent c'était pas la vraie moi ou c'était pas le vrai moi, donc et ça il faut vraiment tenir bon par rapport à ça, donc il y a vraiment aussi la notion et surtout dans les semaines aussi à venir de s'affirmer en fait, devenir soi et de vraiment avoir confiance en soi et de s'affirmer, de se positionner et surtout du coup de se révéler. Et puis il y a des personnes aussi qui vont avoir peur, qui vont se dire bon là j'ai tout ça à faire mais je suis pas assez capable, je suis pas à la hauteur, je peux pas, et en fait on vous dit à la limite là pour le coup ça serait intéressant de repartir en arrière et d'essayer de faire un point vraiment dans votre vie et de voir tout ce par quoi vous êtes passé. Alors il y a des personnes qui auront des expériences beaucoup plus peut-être un petit peu difficiles que d'autres, et en fait de voir que aujourd'hui vous êtes encore vivant. Alors peut-être que certaines expériences ont pu bien évidemment peut-être vous toucher et un peu vous dégratigner et laisser des traces, et que peut-être voilà si c'est pas réparé ça peut laisser des traces assez négatives, assez conséquentes, mais il n'empêche que quand même pour certains, et après à voir, parce que le but c'est pas non plus, si vous avez des choses vous êtes pas encore remis, c'est ok, c'est pas grave, il y a des choses qui prennent plus de temps, mais en tout cas de faire le constat que
est-ce que vous avez réussi ou pas? Bah ouais, vous avez réussi, vous avez réussi. Alors peut-être que vous n'êtes pas ressorti indemne et que bon, il y a encore quelques bobos, mais au moins vous avez réussi à le faire et que vous êtes beaucoup plus fort ou plus forte que ce que vous pensez. Et ça c'est vraiment très 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 important. Donc et surtout au fur et à mesure quand même de ça, ça a pu créer et générer des blessures, mais ça a aussi pu créer et générer de la force, de la sagesse, de la maturité, une autre vision, et essayer au maximum de prendre ces points forts et de vous en servir. Aujourd'hui, vous devez, en gros, il y a aussi le fait de vivre une vie qui n'est pas vraiment vécue, de vivre une vie qui n'est pas... il manque la vie dans cette vie. Et là, il faut remettre de la vie dans cette vie, en fait. Il faut vraiment remettre la vie. Je sais pas comment vous le dire, mais il y a vraiment le truc de... Ok, il faut vivre, parce que là, c'est un peu comme une vie à moitié vécue, et que ça, c'est non, quoi. Hein. Donc après bien évidemment à chaque fois personne ne vous force, hein, mais bon c'est voilà, c'est ce qu'on vous dit, c'est des conseils, ce qu'on vous dit, c'est pour vous aider. Hein. Et ce qu'on vous dit aussi pour terminer, c'est que là, il faut vraiment vous occuper des domaines qui ne vont pas dans votre vie, des domaines qui sont déséquilibrés, des domaines qui sont discordants. Il y a vraiment la notion de vous entêter à faire exactement les mêmes choses de la même façon, de voir exactement les mêmes choses de la même façon. Et ça, ce n'est pas bon. On ne peut pas changer quelque chose. Et les choses ne peuvent pas changer si on refait perpétuellement les mêmes choses. Une action va avoir une répercussion et va créer quelque chose. Donc si l'action que vous avez mise en place, si le geste que vous avez fait, si le mot que vous avez dit, si ça donnait tel résultat, ben si vous le refaites, ça donnera toujours le même résultat. Donc on ne peut pas espérer de changer des choses si on ne change pas ce qui a besoin d'être changé. Et ça, c'est quelque chose que très peu de personnes entendent et qu'il faut entendre parce que c'est la base, parce que c'est vraiment la clé et parce que ce n'est pas possible autrement. Donc en fait, on vous dit que vous avez négligé trop de choses, mais vraiment négligé trop de choses, que maintenant la priorité c'est de vous faire passer en priorité, c'est vraiment de vous occuper de vous, c'est de vous occuper de votre vie, c'est vraiment comment dire, de rééquilibrer tous les domaines de votre vie. Alors après on vous dit pas de tout faire d'un coup, mais au moins de commencer à faire des choses. Après bien évidemment vous vous adaptez aussi au reste du monde, voilà, vous vous adaptez aussi aux autres parce que des fois il y a des personnes qui peuvent être un peu radicales et elles ne prennent plus en considération par exemple des personnes de leur famille ou bon bref, donc bien évidemment on fait ça dans le respect de tout le monde. Il y a toujours la possibilité de faire tout ce qu'on veut qui sera ok avec soi tout en respectant les autres, mais par contre voilà, la priorité aujourd'hui c'est vraiment de se remettre à la première place, c'est d'être la priorité de sa vie et c'est surtout d'arrêter de se négliger, d'arrêter de négliger sa vie ou des domaines de sa vie, et c'est de tout voilà purifier, rééquilibrer et voilà. Donc bien évidemment, hein, encore une fois, hein, j'insiste bien sur le fait que il y a des choses qui doivent être faites et que tant que ces choses-là ne se feront pas, ben rien ne changera. Donc ça peut peut-être être un petit peu violent ce que je vais dire, mais c'est pas du tout pour être violente, mais c'est pour que les gens l'entendent. Si les choses ne changent pas mais que vous ne changez pas, il faut pas se plaindre, parce qu'en fait c'est vous. Alors c'est vous et il y a des personnes qui ne le voient pas, qui se rendent pas compte, il y a des personnes qui savent pas comment faire, donc tout se comprend, mais il faut sortir vraiment de... On se trouve des excuses et on le fait pas. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, depuis le début d'année, là, on a vraiment passé un cap important, et que plus ça va aller et plus ça va être dans ce sens. Et les personnes qui vont se trouver des excuses, elles vont continuer à se trouver encore beaucoup plus d'excuses. Et ça, si elles veulent, hein, c'est pas un souci. Par contre, elles vont le subir, et c'est ça où c'est intéressant de l'entendre, c'est que les personnes qui vont se trouver des excuses et qui vont toujours trouver une excuse pour tout et pour rien et qui vont se dédouaner ou être dans le déni, elles font ce qu'elles veulent mais elles vont souffrir. Donc tous les messages qui sont dits là, c'est pas pour critiquer, pour juger, pour rabaisser, c'est simplement pour se mettre devant l'évidence et aussi de se dire que c'est peut-être pas si compliqué que ça de changer des choses, que si on sait pas comment faire c'est ok, mais après on sait pas comment faire, et on va chercher comment faire.
Mais le but c'est pas de tout faire à la perfection et c'est pas de tout faire demain quoi. Mais le but c'est d'être dans cette dynamique de ok, j'arrête de me cacher la vérité, j'arrête de me trouver des excuses et même si je fais mais un pas après l'autre, mais au moins je fais et je change parce que c'est moi le premier ou la première qui en auront les bénéfices et qu'il y a que de cette façon-là que ça peut changer. Donc voilà, donc j'espère que bah elle sera bien comprise, j'espère qu'elle va vous donner la force aussi. Encore une fois, n'hésitez pas pour les personnes à qui ça parle et que vous dites ok ça me parle mais je sais pas comment faire, n'hésitez pas à me contacter aussi sur Instagram, je peux vous aider. C'est ce que je fais dans mon quotidien, donc j'ai des clés à transmettre, j'ai vraiment de l'aide à apporter, voilà, donc n'hésitez pas à me contacter sur du coup étincelle d'âme, alors étincelle avec un S, le tiré du bas, le D, le tiré du bas et âme avec un S et puis voilà, et puis tout peut se régler, il n'y a pas de souci, tout peut se régler, ce n'est pas si compliqué que ce qu'on pense. Mais voilà, il suffit simplement de se mettre dans la dynamique de ok, je le fais, et plus vous allez vous mettre dans la dynamique, et bien plus vous allez voir que ça va bouger rapidement, vous allez être surpris, ça va vous motiver aussi, et puis vraiment ça, si c'est bien fait, il n'y a pas la souffrance, il n'y a pas la lourdeur, ça prend pas 3 plombes, donc ça aussi j'insiste bien parce qu'il y a beaucoup de croyances par rapport à ça, alors que non, pas du tout quoi. Donc voilà, mais là il faut se confronter à la réalité. Donc n'hésitez pas à réécouter la guidance de la semaine plusieurs fois, parce que vu qu'il y a bien l'entêtement et tout ça, là vous allez l'entendre, mais peut-être que dans 2 jours plus tard, l'ego il aura déjà fait son tri, il aura déjà fait son nettoyage, il aura déjà tout nettoyé, là tout ce qui lui correspond pas, tout ce qui lui convient pas, et de se réentendre peut-être tous les jours que bon bah là on s'entête à faire les mêmes choses de la même manière, mais que ça sert à rien et que c'est pas ce qu'on souhaite. Bah je pense que ça peut être intéressant de la réécouter pour qu'à un moment donné, ok, allez viens on fait différemment et ça sera mieux. Bon, en tout cas, j'espère vraiment que cette guidance va vous aider. Je vous souhaite de passer une très belle journée, une très belle semaine et je vous embrasse.